La Cour des comptes a rendu son rapport annuel public le 6 février 2019. Un chapitre extrêmement important de ce rapport est consacré à la prévention contre les infections nosocomiales, les infections associées aux soins. Dans ce rapport, on peut lire que cette prévention doit être à nouveau sur le chantier parce que le nombre d'infections nosocomiales ne diminue plus. La Cour des comptes évalue à environ 4000 décès les accidents les plus importants en matière d'infection nosocomiale et elle donne un chiffre d'environ 475 000 infections qui seraient contractées à l'hôpital. Le titre de ce chapitre, une nouvelle étape à franchir. Et dans ses recommandations, la Cour des comptes précise que la responsabilisation des acteurs de santé doit être plus forte aujourd'hui et cela devrait passer par une amélioration des systèmes d'indemnisation. Alors, il convient de rappeler qu'en matière de responsabilité professionnelle, les infections nosocomiales donnent lieu à un système qui est totalement différent selon qu'on est professionnel de santé ou que l'on est établissement de soins. Les établissements de soins, eux, sont soumis à une obligation de résultat en matière d'infection nosocomiale et donc leur responsabilité peut être retenue même en l'absence de faute. Au contraire, nous défendons les professionnels de santé dont la responsabilité n'est retenue en matière d'infection que lorsqu'une faute peut être prouvée. Et dans la tenue des dossiers, c'est absolument fondamental, puisque 6 hypothèses de faute peuvent être retenues par les magistrats. La première hypothèse, c'est le manquement au devoir d'information, lorsque le professionnel de santé n'a pas informé le malade du risque lié aux infections nosocomiales. La deuxième hypothèse de faute, c'est le défaut d'indication, lorsque l'intervention ne devait pas être pratiquée et qu'elle a généré une infection. La troisième hypothèse, c'est un risque en matière d'hygiène, en matière de stérilisation, toutes les procédures d'asepsie qui n'ont pas été respectées. La quatrième hypothèse de faute, c'est l'infection qui intervient parce qu'une antibioprophylaxie qui aurait dû être prescrite ne l'a pas été. La cinquième hypothèse de faute retenue par les magistrats, c'est lorsque l'infection n'a pas été diagnostiquée à temps. Et de façon corrélative, la sixième hypothèse de faute retenue par les magistrats, c'est lorsque l'infection n'a pas été traitée de façon suffisante, de façon appropriée. Il est absolument fondamental, dans ces dossiers d'infection nosocomiale, de pouvoir démontrer qu'à ces 6 niveaux, aucune faute n'a été commise par le professionnel de santé.